Allez, 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 merde de... Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la présentation d'un petit accessoire, un organe de visée type point rouge qui m'a été envoyé par le site Airsoftpic, donc site que je remercie bien chaleureusement pour l'envoi de ce petit accessoire. Et j'en profite pour vous dire que dans la description vous retrouverez le lien directement de ce produit sur le site de chez Airsoftpic, ainsi qu'un code de réduction qu'ils m'ont fourni qui vous permettra d'obtenir 5 $ de réduction sur vos prochaines commandes sur le site en utilisant ce code. Donc merci beaucoup Airsoftpic, et on va maintenant faire la présentation de ce petit Red Dot. Alors, ce viseur, commençons par ses caractéristiques de base. On a une longueur de 130 mm. Là, dans ma configuration, il est un petit peu plus long parce que vous voyez que l'anneau de montage avec le système de fixation du rail, je l'ai mis entre guillemets à l'envers. Il est censé normalement être dans l'autre sens, donc cette partie là est censée être plutôt hop ici, mais je trouve qu'en fait ça fait beaucoup plus stylé dans ce sens là. Je trouve que ça fait beaucoup plus profilé, ça fait moins gros bloc, donc je sais que c'est à l'envers mais je préfère 100 fois comme ça. Donc une longueur normalement de 130 mm, un poids d'environ 360 grammes, fabrication entièrement en aluminium anodisé, ici de couleur noire, enfin c'est pas en noir quoi, pour une lentille d'environ 30 mm de diamètre. Alors au niveau du contenu de la boîte, on a déjà principalement une clé, une petite clé 6 pans qui permettra quand vous le recevrez de faire le montage de l'anneau et fixation sur le rail. Donc vous avez 6 vis qui vont serrer comme anneau de montage pour lunettes, qui vont serrer l'optique, et vous avez en dessous de la pièce une espèce de mâchoire pour faire le montage sur votre rail Picatinny. C'est pour du Picatinny, je précise. Donc il vous suffit de desserrer l'écrou, de venir poser ça sur votre rail, de resserrer et c'est fixé. Ensuite, on a un petit chiffon pour faire le nettoyage de l'optique. On a deux clapets, comme ça, un petit comme ceci. Un petit et un gros qui vont venir à chaque extrémité de l'optique, qui ont une petite porte montée sur ressort pour pouvoir éventuellement, quand vous la rangez, la refermer pour la protéger de la poussière, protéger d'une éventuelle chute. Ce serait dommage de la casser quand même. Voilà. Ensuite, dernier élément et non des moindres, hop, il s'agit de ce petit objet, cette petite rondelle, hop, vous voyez avec sa structure en nid d'abeille. Petit objet que vous allez hop, visser sur le devant de l'optique, voilà, comme ceci. Et donc, c'est un flash killer. Donc, c'est un objet qui va vous permettre en airsoft d'avoir en fait une double utilité. Premièrement, comme son nom l'indique, il va casser, il va empêcher les reflets qui peuvent arriver sur votre lentille. Et deuxième intérêt qu'il a, c'est qu'il va, on n'y pense pas forcément, mais il va protéger votre lentille d'un éventuel impact de bille. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein, je touche du bois, mais j'ai souvent vu ça, des gens qui postaient des photos d'une optique complètement explosée par une bille. Voilà, le fait d'avoir cette protection, ça va, si ça peut éviter qu'une bille vienne vous éclater la lentille, on va pas s'en priver. Question à laquelle je vais répondre tout de suite parce que je sais qu'elle va arriver. Est-ce que justement on voit les motifs nid d'abeille quand on regarde dans l'optique? Tout simplement, votre cerveau est très bien fait. Il va faire exactement le principe qu'on appelle en photographie noyer dans le bokeh. Quand votre œil va faire la mise au point, en gros, je parle comme si c'était un appareil photo, mais c'est très similaire. Quand votre œil et votre cerveau vont faire la mise au point au loin, il va complètement flouter, complètement faire disparaître les motifs du flash killer. Donc vous ne le verrez absolument pas, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment très fin. Donc il n'y a vraiment aucun souci, vous ne le verrez absolument pas. Voilà, on a un petit peu près fait le tour de tout ce qui est fourni avec. Donc après, il suffit de venir mettre hop, le deuxième clapet par-dessus dans le bon sens, c'est mieux. Hop,
par-dessus le flash killer. Et là, votre optique est complètement prête à être utilisée, complètement protégée. Et c'est complètement bien. Alors, au niveau de l'alimentation et du réglage de l'optique, c'est assez simple. On a 3 capuchons ici qui sont reliés par une membrane de caoutchouc, ce qui vous éviterait éventuellement de les paumer. Le premier, ici, ce capuchon-là, en le dévissant, vous donnera accès au logement pour les piles. 2 piles LR44 qui sont fournies d'origine. Ça, c'est un bon point. C'est pas toujours le cas. Là, les 2 piles sont fournies. Voilà. Ensuite, les 2 capuchons qui sont ici, celui-ci et celui-là, une fois dévissé, vous laisse accès à une vis de réglage à utiliser avec un tournevis plat pour régler d'un côté la hausse du point rouge et de ce côté-là la dérive. Donc exactement comme une lunette par exemple, là, vous pouvez régler correctement votre point rouge pour être directement et précisément sur votre cible. Donc un réglage, une alimentation très très simple, c'est basique, hein, il n'y a pas à chercher, c'est vraiment très simple, très basique. Alors, au niveau du fonctionnement, c'est extrêmement galère à filmer comme ça avec la caméra. On a le bouton, tac, qui est ici, qu'on va faire tourner en fait pour allumer, éteindre et faire modifier l'intensité du faisceau lumineux. Donc on a 2 couleurs, du vert et du rouge pour le point lumineux, et 5 niveaux d'intensité pour chaque couleur. Donc on va commencer à faire tourner, hop. Donc là, on est couleur verte niveau 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pas forcément super évident sur la caméra, mais à l'œil nu, on voit vraiment la différence. Ensuite, si on continue à tourner, là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça l'éteint. On passe en rouge, niveau 1, 2, 3, 4, 5. Et on réteint. Donc vous voyez que l'utilisation est quand même relativement simple. Tac, 2, 3, 4, 5. Ça c'est un rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Et paf. Voilà. Vous voyez, l'utilisation, il n'y a pas besoin de bac plus 12. C'est comme tous les red dots. Enfin, c'est pas vraiment un red dot parce que là c'est un green dot aussi. Enfin, c'est comme tous les viseurs dans ce style-là. C'est vraiment très très simple. Là on voit quand même on voit quand même le flash killer, mais c'est le focus de la caméra qui n'arrive pas à faire la différence entre les éléments. Donc c'est pour ça qu'on le voit quand même, mais je vous certifie qu'à l'œil nu, on ne le voit pas du tout, quoi. Donc pour terminer, au niveau du prix, cette petite optique, vous allez la trouver sur Airsoftpic pour 43,99 $. Donc on va pas chipoter, 44 $ sans frais de port. Donc un peu moins avec le code de réduction que vous trouverez dans la description. Ce qui fait à peu près 38 € au moment du tournage de la vidéo. Pour la qualité que c'est relativement pas cher. On trouve beaucoup plus cher sur le marché. Et moi je trouve qu'en Airsoft c'est amplement suffisant. Voilà, il n'y a pas besoin de claquer du RS en Airsoft, ça sert strictement à rien. 38 € pour ça, sans frais de port, c'est amplement suffisant. Moi, c'est une optique que je pense que je vais pas mal utiliser. Il va falloir que je m'habitue à jouer avec, parce que j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec ce genre d'organe de visée, mais bon, hein, c'est un coup à prendre, ça va se faire, hein. Donc voilà, je remercie encore une fois Airsoftpic pour m'avoir fourni cet organe de visée. Je vous rappelle que vous trouverez dans la description le lien de ce produit directement sur leur site ainsi que le code de réduction à utiliser pour vos prochaines commandes. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, des remarques à faire, vous pouvez dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, Airsoft est bien. Et à la prochaine!